أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nous vous saluons avec meilleure des salutations. Nous remercions Allah, nous le glorifions, nous demandons à Allah ta'ala la protection, salut, paix sur le prophète Mohammed et la bénédiction sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont les suivre jusqu'au jour de la résurrection. Nous remercions Allah, nous le glorifions. Chers frères et sœurs en islam, je suis avec vous aujourd'hui, votre frère et votre élève et votre imam, Cheikh Swali Salah Al-Kuniya Al-Fawzani. Chers frères et sœurs en islam, je vous remercie toujours pour votre patience. Je vous remercie toujours de me donner le temps de parler de Allah subhanahu wa ta'ala que vous écoutez chaque jour et chaque instant. Je vous remercie toujours, qu'Allah fasse que ce soit le bonheur pour nous dans les paradis, qu'Allah fasse que ce soit le bonheur pour nous dans les paradis, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Amen. Nous allons vous parler aujourd'hui du thème. Le thème du jour est: qui est l'homme le plus sollicité du jour de la résurrection? Qui est l'homme le plus sollicité du jour de la résurrection? Donc, chers frères et sœurs en islam, un hadith a été rapporté sur les gens qui ont obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète, qui n'ont jamais associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim, un long hadith. Le hadith il a été authentifié. Donc, le hadith a été rapporté par Bukhari ici, qui nous parle que hadith a été la chaîne d'hadith venant de Salman ibn Harb, qui vient de Hamad ibn Zayd, qui vient de Ma'abad ibn Hilal al-Anzi, et hadith a été rapporté par Bukhari, qui dit que nous sommes rassemblés avec les gens de Bousra et nous sommes partis chez Anas. Nous sommes partis chez Anas bin Malik. Et quand nous sommes partis chez Anas bin Malik, il y a autre sahaba qu'on appelle Thabit al-Bunani. Il était avec nous. Nous avons délégué Thabit al-Bunani de demander pour nous, les grands sahaba, sur l'intercession du jour de la résurrection. Il se trouvait, les sahaba, Anas bin Malik, dans son immeuble. Et il faisait sa prière de Duha. Et nous avons demandé la permission d'entrer chez lui. Il était assis sur sa nappe de prière. Nous avons dit à Thabit al-Bunani, ne le demande pas sur autre sujet, sauf sur le sujet de l'intercession. Demande-le seulement sur le sujet de l'intercession. Et il a dit: oh, toi, le père de Hamza, c'est là sont nos frères musulmans, c'est là sont nos frères croyants qui viennent de Bousra. Ils sont venus là aujourd'hui pour une seule question. Ils veulent te demander, ils sont là aujourd'hui pour te demander ce hadith qui parle de l'intersection du jour de la résurrection. S'il y avait un hadith. Faqal, les grands sahaba, Anas bin Malik, répondu. Il dit: un jour, nous étions avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, salut paix soit sur lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand il sera le jour de la résurrection, c'est-à-dire quand le jour de la résurrection viendra, les gens
ils vont s'émerger entre eux. À cause du tourment du jour de la résurrection, les gens vont se mélanger entre eux. Ils seront immergés entre eux. Ils vont tous aller voir le père Adam. Le père Adam, salut Père soit sur lui. Ils diront, ô Père Adam, il faut intercéder pour nous auprès de ton maître, ton créateur. Et Adam, alayhi salam, salut et paix soit sur lui, dira, je ne suis pas celui qui peut vous intercéder auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas. Mais vous pouvez aller voir Ibrahim, car Ibrahim alayhi salam, salut paix soit sur lui, il est l'ami de Allah. C'était ami de Allah. Donc, allez le voir. Fayatuna Ibrahim. Les gens viendront voir le prophète Ibrahim, salut paix soit sur lui. Et le prophète Ibrahim, il dira, Lestulaha, je ne suis pas celui qui peut vous aider. Je ne suis pas celui qui peut intercéder pour vous auprès d'Allah. Mais vous pouvez aller voir Moïse, car lui, il a parlé avec Allah sans intermédiaire. Kalimullah, il a parlé avec Allah sans intermédiaire. Allez-y le voir, il pourra peut-être vous aider. Fayatoun à Moussa alayhi salam. Les gens viendront voir le prophète Moussa alayhi salam. Salut paix soit sur lui. Et Moïse, Moussa, il dira, Lestu laha, je ne peux pas intercéder pour vous. Je ne suis pas quelqu'un, celui qui peut vous aider. Walakin, alaykum bi Isa, mais vous pouvez aller voir le prophète Jésus, Isa. Car lui est l'esprit de Allah et il est la parole de Allah. Allez-y le voir. Fayatuna Isa, les gens viendront voir le prophète Isa, Jésus. Salut, paix soit sur lui. Fayakul, Jésus, Isa, il dira, Lestu laha, je ne suis pas celui qui peut vous intercéder auprès de Allah. Je ne peux pas. Walakin, mais, alaykum bi Muhammadin, allez-y voir le prophète Mohammed. Car celui que Allah a pardonné ses péchés, qu'il auparavant et maintenant, qui n'a jamais péché, allez-y le voir. Il pourra vous aider. Fayatouni, les gens viendront me voir. Mohammed sallam répond, les gens viendront me voir. Moi, Mohammed. Fa'akul, sallallahu alayhi wa sallam, je dirai, Ana laha, moi je peux vous aider, je peux vous intercéder auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Fasta'azinu ala rabbi, mais attendez que je demande la permission de mon maître Allah, parce que car dans le Coran, la sourate Baqara, Ayatul Kursi, Allah dit, Manzal lezi yashfa'u indahu illa bizni. Qui peut intercéder auprès de Allah sauf à permission? Personne ne peut intercéder auprès de Allah si ce n'est pas avec sa permission. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit ça dans la sourate Baqara, Ayatul Kursi. Personne ne peut intercéder auprès de moi, Allah, sauf avec ma permission. Donc Mohammed sallam, comme il a été bien éduqué, il a dit à la communauté, attendez que je demande la permission de mon maître avant que je vienne intercéder pour vous. Et il va demander la permission à Allah s'il pouvait intercéder auprès de lui pour sa communauté. Allah va m'autoriser, il va accepter ma permission d'intercéder pour la communauté. Et il va m'inspirer avec les éloges que je pourrais lui glorifier avec ces éloges, qu'il n'a jamais donné ces éloges à des prophètes ni à des messagers. Donc il va m'inspirer ces éloges et je vais le glorifier avec ça. Et il dira, ne m'approchez pas maintenant. Ma communauté ne m'approchez pas maintenant jusqu'à ce que j'ai glorifié Allah subhanahu wa ta'ala
avec l'éloge qu'il m'a inspiré. Et j'irai me prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. J'irai me prosterner en bas du trône de Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dira, oh Muhammad, lève ta tête et parle, tu seras écouté, et demande, on te donnera ce que tu veux, et demande, on te donnera, et il faut intercéder pour les gens que tu veux, on t'accordera. Et je dirai, je dirai, Ya Rabbi, mon maître, mon créateur, Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté. Fayakul, Allah dira à Mohammed, Intolik, vas-y, va à l'enfer, va faire sortir de l'enfer tous ceux qui ont comme exemple d'un grain de mille de la foi dans son cœur. Il dit que j'irai faire sortir de l'enfer tous ceux qui ont comme l'exemple d'un grain de mille de la foi dans le cœur. Et je retournerai encore pour la deuxième fois. Et j'irai glorifier Allah subhanahu wa ta'ala avec l'éloge qu'il m'a inspiré, qu'il n'a jamais donné à quelqu'un dans ce monde. Et je vais me prosterner pour lui. Et Allah dira, lève ta tête et parle, tu seras écouté, et demande, on te donnera, et il faut intercéder, on accordera. Et je dirai, oh mon maître, mon créateur, ma communauté. Là, Allah dira encore, et retourne encore, va faire sortir de l'enfer tous ceux qui ont comme exemple d'un grain de bleu de la foi dans le cœur. Et j'irai exaucer et j'irai accomplir la parole que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée. J'irai à l'enfer. Je vais faire sortir tous ceux qui ont comme l'exemple d'un grain de bleu de la foi dans le cœur. Je ferai sortir cela de l'enfer. Et je retournerai encore pour la deuxième fois glorifier Allah subhanahu wa ta'ala avec l'éloge qui m'a inspiré, qu'il n'a jamais donné à quelqu'un. Et je vais me prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala en bas de sa trône et je vais le glorifier. Et Allah dira, lève ta tête, parle, tu seras écouté, demande, on te donnera, et il faut intercéder, on accordera. Et je dirai, Allah, ma communauté. Allah dira, va à l'enfer, fais sortir tous ces qui ont comme l'exemple d'un moitié, trois fois de l'atome de la foi. Un atome divisé en trois fois. Ceux qui ont cette foi dans le cœur, il faut les faire sortir de l'enfer. Et j'irai à l'enfer faire sortir et je trouverai tous ceux qui ont comme l'exemple d'un grain d'atome à moitié, trois fois de la foi dans le cœur. Je les ferai sortir de l'enfer. Aux chers frères et sœurs en islam, voilà ce que nous pouvons vous dire sur le sujet de l'homme le plus réputé des bienfaits dans ce monde et l'au-delà. L'homme le plus sollicité des hommes et des prophètes et des messagers le jour de la résurrection. L'homme le plus humble devant Allah le jour de la résurrection. L'homme le plus riche des hommes et des prophètes et des messagers le jour de la résurrection. L'homme le plus roi des rois en dehors de Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme qui sera le plus roi des rois, le plus majesté des majestés en dehors de Allah le jour de la résurrection. Celui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah qu'Allah fasse que nous soyons parmi les hommes du paradis, qu'Allah nous écarte de l'enfer, qu'Allah fasse que nous soyons les musulmans pieux et sincères. Amin, amin, amin. Succès
C'était votre frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa ila liqa.